Alors Nicolas, nouvelle étude choc sur la fiscalité. 3 instituts passent au crible, 15 ans de fiscalité. Voilà, l'Institut des politiques publiques avec l'École d'économie de Paris et le Centre de recherche en économie et statistique. Je les cite car ils sont tous les trois très sérieux mais clairement marqués à gauche. La conclusion, c'est quoi? C'est que Lionel Jospin aura été le Premier ministre des 35 heures, que Jacques Chirac aura bien effectivement été le président des riches, avec la hausse des niches fiscales et le premier bouclier, le bouclier numéro 1, mais que Nicolas Sarkozy n'est pas le président des riches. En fait, il est le président des rentiers, car il a baissé l'ISF et il a créé une taxe exceptionnelle sur les très hauts revenus. C'est pas comme président des riches. Alors, cette étude confirme qu'il y a un problème de fiscalité en France. Là-dessus, on est d'accord? Il n'y a aucun problème. Il n'y a que la moitié des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. 20% des contribuables rapportent 80% de la recette de l'IR. 20%, 80% de la recette de l'impôt. Le sparadrap absolu, c'est l'ISF depuis déjà plus de 20 ans. Et la progressivité, on sait qu'elle marche mal. Car quand on est au sommet, l'impôt sur le revenu devient au contraire dégressif. Alors en fait, vous nous dites que la fiscalité ne fonctionne pas. Il y a un problème. Je me demande toujours si la fiscalité est de gauche, de droite, ou s'il y aurait une bonne fiscalité. En tout cas, il nous faut une fiscalité de croissance. Peut-être qu'on pourrait imaginer de supprimer l'ISF. C'est ni de droite ni de gauche, car pour l'instant, personne ne l'a fait. On pourrait aussi imaginer un 100% équité, avec une flat tax, c'est-à-dire une fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, mais proportionnelle, pas progressif. Comme ça, on n'a plus de problème de progressivité qui aujourd'hui est bancale. Il faudrait évidemment monter les impôts qui sont les moins pénalisants et les plus efficaces, la TVA, la CSG, vous verrez, ils le feront tous après l'élection. Baisser les impôts les plus pénalisants, a priori l'impôt sur les sociétés, les bonnes entreprises ont besoin de rentabilité, et baisser la fiscalité sur le capital, car on a besoin de capital pour créer de la croissance, et sans doute baisser la dépense publique. Là, il n'y en a aucun qui le propose, tout simplement de manière vraiment sérieuse et marquée dans les programmes que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, il faut changer, c'est évident. Nous ne pouvons pas rester dans une économie du passé qui est faite pour les vieux et pour les rentiers. Entre les entrepreneurs et les collectionneurs, il faudra choisir. Entre consommer et produire, il faudra choisir. Mais plus on attend, plus c'est urgent. Et on fera ce choix. Merci Nicolas Dose.